Mesdames et messieurs, prenons place s'il vous plaît. Je vais demander à Madame Birguin de faire l'état des présences. À Damien Silva. À Juste Chantal pouvoir donner à Madame Sicard. À Tchaayet. À Toura Camélia. Ekar Céline. Bareil Marion. Benaouda Farida. Benfer Sami. Benkedja Rania. Bérard Anthony. Berthéi Julien. Béchira Abdelkarim. Birgin Corinne. Boss Christian, pouvoir donner à Madame Benaouda. Bruman Romain. Boukrine Doudja. Chaïd Safia. Charpentier Chibo. Cisneros Caroline. David Chéry. Dudiezer Cédric. Falek Aurélie. Farkas Monique. Furfaro Sophie. Galtier David. Gasmi Kader. Hassani Kaltoum. Koubi Flotte Pierre-Olivier. L'ami Dany, pouvoir donner à Monsieur Monchi. L'Astraioli Lucie. Le Louis Gisèle. Macloufi Camélia. Monchi Didier. Ohanessian Franck. Pénon Vanessa. Paul Ulrich. Petit Marc. Picarelli Frédéric. Ponce Jean-Paul. Ravier Stéphane. Rossi Denis. Sayac Jean-Yves. Semer Jean-Laurence. Sicard Caroline. Solaire Johan. Turc Jean-Michel. Vendredi Vincent. Pouvoir donner à Monsieur Ravier. Yatsou Ali. Merci Madame Birguin. Nous passons maintenant à l'approbation du dernier compte rendu in extenso de la dernière séance. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Avant de débuter ce conseil et d'aborder le budget de la mairie de secteur, je veux rendre hommage à notre collègue Vincent Giorgi, qui nous a quittés d'une crise cardiaque le 13 novembre dernier. Sa disparition a été un choc pour nous tous, au-delà de nos appartenances politiques, tant Vincent était un homme d'une grande gentillesse et profondément attaché aux habitants de notre secteur. Je garde, et nous gardons, l'image d'un élu dévoué aux personnes dans le besoin, et en particulier aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Très engagé sur le terrain, souvent il poussait la porte de notre bureau pour nous faire part de situations de personnes en difficulté ou de besoins d'intervention partout dans les 13e et 14e arrondissements, et en particulier au Merlan, où il avait ce surnom, le maire du Merlan. Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, je veux adresser à sa maman, sa sœur, son frère et l'ensemble de sa famille nos sincères condoléances. Avant d'observer une minute de silence, je laisse la parole à Madame la députée qui m'en a fait la demande. Merci Madame le maire. Oui, juste quelques mots pour les personnes qui n'ont pu être présentes à son hommage rendu en l'église ce dimanche matin du Merlan. Vincent était un homme fidèle à ses idées et à ses convictions. Pendant ses 2 mandats, en cette mairie de Saint-Joseph, il s'est battu pour défendre nos concitoyens jusqu'au bout. Et sachez qu'il avait encore des dossiers qu'il défendait. La semaine avant son décès, nous reprendrons le relais car nous sommes élus pour le bien de nos concitoyens. Il nous manquera à tous. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le sénateur, vous m'avez demandé la parole. Merci d'abord Madame le maire d'avoir attendu mon arrivée pour que nous puissions tous, y compris moi, rendre hommage à Monsieur Giorgi. Rapidement, je sais que lorsque une personne décède, il est de bon ton de ne rappeler que ses qualités. Je vous dirai moi la vérité. Cette vérité, c'est celle d'un homme qui me contacte en 2013 pour me
faire part de son souhait de rejoindre ma liste, non pas pour servir Stéphane Ravier, ni pour servir quelques leaders politiques nationaux ou nationaux que ce soit, ni pour servir un parti, mais pour servir les habitants. Vous l'avez rappelé, Madame le maire, il était surnommé le maire du Merlan, tant son implication pour ce village qu'il n'habitait pas tout à fait, mais pour lequel il s'était investi depuis longtemps au sein du CIQ. Reconnaissons à Vincent Giorgi un vrai courage lorsque l'on souhaite rejoindre la liste conduite par votre serviteur, dont le mouvement n'est autre que le Front National. Il faut faire preuve d'un vrai courage, surtout que lorsqu'on habite à la cité des Oliviers A. Mais encore une fois, ce n'est pas un parti qu'il souhaite servir, il souhaite se servir d'un parti pour servir les habitants. Et c'est là la noblesse de l'engagement de Vincent, avec qui, ça n'aura échappé à personne, nos chemins ont divergé. La dernière fois que je me suis adressé à lui, c'était en des termes peu élogieux, ici même, dans cette mairie de secteur. Si je regrette la forme, le fond n'appartient qu'à nous, mais c'est ainsi, c'est la vie. On ne pouvait imaginer une issue aussi rapide, mais c'est aussi le résultat, je dirais, du défaut de sa qualité. Un homme qui ne ménageait pas sa peine, qui ne ménageait pas sa santé, et qui privilégiait le service rendu aux autres plutôt que le soin porté à sa propre personne et le soin porté à sa santé, qui passait donc avant son implication pour tous. Donc pour cela, je ne l'ai pas oublié. Le reste est tout à fait secondaire. Cela, je ne l'ai pas oublié. Les habitants ne l'ont pas oublié. Les habitants et nous ne nous l'oublierons pas. Hommage et reconnaissance à monsieur Vincent Giorgi. Je vous remercie pour vos hommages et je vous propose d'observer une minute de silence. Merci. Avant de laisser la parole à Pierre-Olivier Coubifotte, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à Monsieur Thierry David, siégeant au groupe Retrouvons Marseille. Et je suis moulinier, je tiens un moulin à huile à Château-Lambert. Voilà pour les présentations et ravi de rejoindre l'équipe et d'être au service du 13-14 avec un plaisir. J'espère pouvoir être très utile. Merci. Merci. Monsieur Coubifotte, je vous laisse la parole pour présenter l'état spécial 2024 de la mairie de secteur. Donc Madame le maire, chers collègues, nous votons aujourd'hui le budget de la mairie de secteur. Le budget de la mairie de secteur s'appelle l'état spécial. Donc c'est l'état spécial 2024. Pardon. Donc je rappelle pour la partie recettes que pour cette année, comme pour les années précédentes, cet état spécial est constitué de 2 dotations. La première dotation s'appelle la dotation de fonctionnement. Elle se décompose elle-même en 2 sous-dotations. La première et principale s'appelle la dotation de gestion locale. Et cette dotation de gestion locale nous est attribuée pour assurer l'entretien des équipements transférés. Et à côté de cette dotation de gestion locale figure une dotation d'animation locale qui sert à financer les dépenses liées à l'information des habitants et à la vie locale de manière plus générale. Donc le montant en recettes de ces 2 dotations, et je le dis, je le dis à chaque année, c'est pas nous, à la différence d'une mairie de plein exercice, qui fixons le montant de nos recettes en fonction de nos objectifs politiques. Nous recevons le montant des recettes tel qu'il est voté par la mairie centrale.
Donc le montant de ces deux dotations pour l'année 2024 est porté à un total de 2 622 360 euros. Non, pardon. Ce montant de 2 622 360 euros, c'est le montant de la dotation de gestion locale. Le montant de la dotation d'animation locale pour 2024 s'élève, lui, à 440 436 euros. Donc le total de la dotation de fonctionnement s'élève à 3 62 796 euros. À côté de cette dotation de fonctionnement, existe une dotation qui est dite d'investissement, mais cette dotation d'investissement est modeste, elle est de 2 euros par habitant, ce qui fait un montant total de 307 772 euros, et cette dotation de financement ne sert qu'à financer des petits achats, qu'à financer du matériel, un panier de basket, un banc, ça s'appelle investissement, mais ce n'est pas réellement des investissements. À noter que cette année, nous bénéficions, c'est nouveau par rapport au budget de l'an dernier, d'une augmentation de 50 792 euros. Alors, cette augmentation de 50 792 euros, on va l'affecter, et elle est affectée, je vous donne les deux grandes lignes, les deux grands choix politiques, elle est affectée à hauteur de 43 000 euros pour les centres d'animation. Donc là, il y a une volonté politique. On constate que les centres d'animation sont au cœur du territoire. Ils répondent à une demande, à un besoin qui est large, qui concerne non seulement les jeunes, qui concerne les seniors, qui concerne les familles. Et avec ces sommes-là, on finance des sorties, on finance du loisir. Et 9 000 euros au service des sports, qui a le vent en poupe, qui a réussi à développer de nombreuses manifestations et qui a montré sa capacité à le faire. Donc, j'en reviens à la présentation du budget, ce document que vous avez tous eu. Il est édité par la ville de Marseille et il est édité de manière similaire, avec pas les mêmes chiffres, mais avec une présentation similaire pour toutes les mairies de secteur. Et on est contraint par les dénominations et par les répartitions. À ce titre, au nom de vous, Madame le maire, au nom des élus de la majorité, certainement au nom de l'ensemble des élus, je voulais remercier Madame Laurane Ollier-Larousse, qui est responsable des services financiers de la ville, enfin de la mairie de secteur, qui a fait un travail considérable. Parce que je vous assure que c'est vraiment, vraiment pas facile. Alors, voilà, voilà, merci. Donc, il y a trois grands... ce budget, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, mais en même temps rester synthétique. On a trois grands chiffres à retenir. Il y a en gros 30% du budget qui est orienté vers l'entretien des équipements. C'est des équipements qui nous sont transférés, qui sont nombreux, leur maintenance a un coût, surtout qu'il y a un énorme retard en la matière. Donc en gros, on a un tiers du budget qui est consacré à la maintenance des équipements transférés. On a 20% qui est du budget qui est incompressible. C'est ce qu'on appelle l'administration générale, c'est le téléphone, c'est le service état civil, c'est le chauffage, c'est des sommes pour lesquelles ni nous ni les majorités précédentes n'avaient la main. Ça se reconduit de manière quasi automatique, sans aucun choix politique de priorité. Et ensuite, il y a 50%, vous avez dit 30%, 20%, on est à la moitié. Donc la moitié, c'est le fonctionnement incompressible et l'entretien des bâtiments. Et l'autre moitié, c'est l'animation locale au sens large. Donc les centres communaux, les CMA, les manifestations sportives et culturelles et l'accueil des enfants. Voilà, on a 50%, c'est de l'animation locale et 50% qui sont répartis entre des frais de fonctionnement incompressibles et l'entretien des bâtiments. Alors, j'ai un détail des chiffres, je vais vous en donner quelques-uns parce que je pense qu'au-delà, je pense que c'est assez inefficace. Surtout qu'on a toutes les informations déjà, les informations légales requises pour pouvoir enclencher un débat et procéder à un vote. Mais je vous donne quand même quelques pourcentages. Donc le pourcentage du budget administration générale, c'est 14% pour 466 000 euros. La communication, c'est 4% du budget pour 140 000 euros. Les fêtes, c'est 7% pour 240 000 euros. Le sport scolaire, c'est 3% pour 95 000 euros. Les activités artistiques, les manifestations culturelles, c'est 5% pour 190 000 euros. L'espace culturel Busserine, c'est 3% pour 90 000 euros. L'entretien des salles de sport et des gymnases, c'est
3% pour 101 000 euros. L'entretien des équipements de loisirs, c'est 5% pour 184 000 euros. Les manifestations sportives, c'est 3% pour 93 000 euros. Voilà. Je peux continuer indéfiniment si vous voulez, mais je pense que je vous en ai donné assez. Et je pense, Madame le maire, qu'on peut mettre ce rapport aux voix. Merci, Monsieur Kubilflot, pour nous avoir expliqué un petit peu et présenté ce budget 2024. Et bien évidemment, je me joins à ce que vous avez dit. Et je remercie encore une fois notre responsable des finances, Madame Laura Nolly-Larousse, et toute son équipe, qui a fait vraiment un gros travail. Et on le dit, ce n'est pas facile. Bravo pour la qualité du travail réalisé cette année et qui nous permet vraiment de pouvoir suivre finement notre budget et nos dépenses. Merci beaucoup. Monsieur Dudésert, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues. Bon, comme si vous l'imaginez, le cœur n'y est pas aujourd'hui, mais nous devons malgré tout de continuer à faire notre devoir d'élu et à représenter les citoyens qui nous ont fait confiance. Et donc je vais tenter de vous dire quelques mots sur le budget que vous nous présentez. Alors, en remarque préliminaire, je vais refaire un petit peu la même remarque que je vous avais fait il y a quelques mois sur la présentation de votre compte d'exécution, c'est-à-dire que M. Kubilflot nous a fait une présentation, comme à son habitude, était très précise de ce budget, mais c'est une présentation uniquement comptable, chiffrée. Et donc on aurait aimé, comme pour votre compte d'exécution, avoir un peu plus de détails, une présentation un peu plus littérale de ce que vous avez prévu pour l'année prochaine. Quels investissements vous avez prévus, quel équipement vous avez prévu de rénover par exemple. Au niveau des manifestations, j'imagine que vous allez reconduire des manifestations, que vous allez peut-être en supprimer, en faire de nouvelles. Voilà, on aurait aimé avoir un petit peu plus de détails concrets là-dessus. Ensuite, au niveau des changements, alors bon, ce budget il est reconduit, il est à peu près similaire à celui de l'année précédente, avec malgré tout quelques petits changements à la marge. Je vois que notamment vous avez l'entretien-réparation des bâtiments publics qui diminue un petit peu, puisqu'on passe de 274 000 euros à 252 000 euros. On a toujours les deux lignes d'hiver, la 62-28 et la 62-38, qui sont toujours très importantes. Ce sont un petit peu les lignes fourre-tout, et c'est un reproche que nous avions beaucoup fait sous l'ancienne mandature. Alors je vous ne fais pas du tout de procès de mauvaise intention, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un petit peu plus de détails, alors sans nous fournir jusqu'au centime près et sans nous fournir le détail de toutes les factures, mais avoir un petit peu au moins le détail de ces deux lignes d'hiver, de savoir de tout ce qu'il y a là-dedans, je pense que ça ce serait une bonne chose. On a la ligne 6247 également, le transport collectif du personnel qui là augmente significativement. On passe de 70 000 et quelques à 107 000 euros. Donc là aussi, voilà, il aurait été bien de savoir à quoi ça correspond. Et enfin, la ligne, alors avant ça s'appelait remboursement des frais à d'autres organismes, là maintenant ça s'appelle à des tiers, ils ont un petit peu changé la dénomination. Là aussi on a une petite augmentation significative puisqu'on passe de 245 000 à 279 000 quasiment. Donc là aussi on aurait aimé avoir un petit peu plus de précision. Voilà pour toutes ces questions. Et puis une dernière question aussi, on avait eu un débat l'année dernière par rapport aux 40 000 euros de frais de traduction pour notre collègue Yann Bérard, et qui était pris en charge, qui rentrait dans le budget de la mairie de secteur. Et M. Bosque, qui n'est pas là aujourd'hui, s'était engagé à faire remonter au niveau de la mairie centrale la demande pour que ce budget soit pris en charge directement par la mairie centrale et ne vienne plus du coup gréver le budget de la mairie de secteur qui est déjà pas très élevé. Voilà, donc est-ce que vous avez eu un retour là-dessus? Est-ce que ces frais sont toujours intégrés dans votre budget ou est-ce qu'ils ont été pris en charge par la mairie centrale? Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant que je réponde aux questions de M. Dudésert? Non. Très bien. Monsieur Rossi. Oui, Madame le maire, comme notre collègue Dudésert, on est tous enclins à avoir le souvenir de notre collègue et ami dans cette séance un peu atypique où effectivement il n'est plus auprès de nous.
Je veux juste rappeler, puisque ce budget, qui est plutôt l'état spécial, le budget 2024, est quand même le fruit de différentes orientations. Alors vous parliez d'un des chapitres où vous disiez on met dans les divers, etc. Et je suis persuadé que Madame le maire se fera un plaisir de vous en donner détail par écrit, puisque malheureusement ce sont des lignes sur lesquelles on impacte un certain nombre de choses qui ne rentrent pas dans un certain nombre de choses. Mais je veux souligner quand même 3 choses. Et je le dis à l'adresse de nos collègues de la majorité municipale. D'abord, c'est un budget qui est peu important par rapport à la problématique sur cet immense territoire de Marseille. Peu important en termes de volume financier. Et malgré ce peu d'importance, des choix politiques, Madame le maire, des orientations que vous avez souhaitées en direction de l'enfance, de la culture, du sport, d'un certain nombre de choses de la vie associative, de choses qui sont la vie de celles et ceux qui sont sur ces différents territoires. Au fond qu'aujourd'hui, dans les lieux où les enfants se réunissent, il y a souvent le lieu où on prend un vrai repas. Vous l'avez souhaité, vous avez même souhaité qu'il soit équilibré, adapté, et pour certains, malheureusement, fait partie du seul repas qu'ils prennent par jour. Vous avez souhaité qu'en matière culturelle, il y ait une programmation de très belle qualité, puisque je crois, mais je lis assez peu les journaux, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas tout, je crois même que nous fûmes 2 fois à l'honneur dans des journaux qui, en règle générale, parlent assez peu de ce territoire, considérant que ce qui était destiné à la culture honorait ce territoire. En direction de la jeunesse, pareil, des efforts significatifs ont été faits. Et quand je dis fait, le mot est faible, ainsi que l'accompagnement de famille. Quant au lieu de vie qui accueille quelques milliers d'entre nous, effectivement, nous pourrions espérer un effort significatif, notamment sur les enveloppes d'investissement, parce que ces lieux vieillissent, accueillent des milliers d'habitants, de contribuables marseillais, et que malheureusement, sur l'enveloppe qui est dédiée à la mairie de secteur, M. Couilleflotte, en sa qualité de rapporteur, le disait, notre enveloppe est assez réduite. Alors, je peux que solliciter, mais c'est vrai qu'il est difficile d'interpeller un collègue quand il n'est pas là, et les raisons de son absence, ne les connaissant pas, me paraissent toujours justifiées. Mais quand même, vous avez soulevé une question. Nous avons une personne frappée de handicap dans ce secteur. Nous avons besoin de traducteurs. Nous avons un budget qui est tel qu'on le connaît, c'est-à-dire mineur. Et c'est la mairie de secteur qui se sont bougés propres, qui supporte pas ce que j'appellerais une charge, mais ce coût. Parce que ce n'est pas une charge de permettre à un de nos collègues qui est frappé de handicap de pouvoir avoir un mode d'expression. Et je rappelle que quand même, ce qui vous honore, Madame le maire, c'est d'avoir accueilli cette année et l'année précédente le Conseil mondial des sourds et malentendants. Ici, dans ce secteur, le Conseil mondial s'est réuni. Nous avons eu des dizaines de personnes frappées de handicap venues échanger et débattre. Et il a fallu encore une fois renforcer cette possibilité à notre collègue d'avoir cette expression, dont le coût est toujours supporté par la mairie de secteur. Très honnêtement, dans un lieu qui réunit 101 conseillers municipaux, dans la 2e ville de France, où il n'existe qu'une seule personne élue frappée de handicap, quand même, on pourrait trouver un budget pour permettre à ce que celui qui doit s'exprimer avec l'expression qui est la sienne puisse avoir le retentissement nécessaire. Voilà, je le dis pas à ma collègue qui est présente parce que ce ne serait pas courtois de le faire parce qu'elle est présente, mais je sais qu'elle le relaiera à notre collègue qui a pris l'engagement de s'en occuper parce que c'est pas tenable. 40 000 € à l'échelle d'une ville, c'est dérisoire. 40 000 € à l'échelle d'un secteur, ça impute un certain nombre de choses. C'est quelques milliers de repas, c'est quelques représentations culturelles, c'est quelques actions sportives, c'est quelque chose en direction des jeunes ou en direction des familles. Et je dois vous dire que ça vous honore de l'avoir maintenu, mais ça n'honore pas ceux qui ne l'ont pas encore pris en charge. Alors,
de grâce pour l'exercice 2024, il y a un BP, il y a des DM, c'est tout à fait faisable et très honnêtement, on ne parle pas de sommes qui ne servent à rien, mais qui servent à celui qui est né avec un handicap d'avoir une expression politique. Et parce qu'il est dans cette majorité, ce qui l'honore, il se doit d'avoir cette expression politique. Voilà, Madame le maire, merci d'avoir maintenu avec les efforts nécessaires, mais quand même, nous devions de faire cette interpellation que nous ferons au conseil municipal également. Voilà, je voulais conclure là-dessus parce qu'on ne peut pas uniquement évoquer ce conseil et cet état spécial en disant bon, ben, 100 000 là, 200 000 là, 5 000, et puis ça passe en perte et profit. Donc il y a quand même des sujets majeurs, des orientations qui ont été prises et des gens qui effectivement accèdent à la culture, au sport, à la vie sociale grâce à ce modeste budget, cette mairie du secteur. Et Madame le maire, je vous le dis, grâce aux orientations que vous avez déterminées. Merci. Merci Monsieur Rossi pour nous avoir rappelé tout l'engagement des élus et puis des services de la mairie de secteur pour effectivement permettre à nos habitants d'accéder à des animations, à des services, à des loisirs, à de la culture. Et bien évidemment, nous continuerons à nous attacher pour que nous puissions faire profiter au maximum les équipements gérés par la mairie de secteur et également nos centres à l'ensemble des habitants. Et merci également d'avoir rappelé que nous avions effectivement toujours cette charge de 40 000 € au niveau de la mairie de secteur pour les frais d'interprète. C'est bien évidemment maintenant, ça fait 3 ans que nous interpellons la ville sur cette problématique-là, mais je vais laisser la parole à Anthony Bérard sur ce sujet. Merci. Oui, en ce qui concerne ces frais d'interprète, effectivement, c'est un sujet sérieux, c'est pas quelque chose pour lequel je dois être ignorée, en fait. Depuis 2020, depuis le premier mandat, avec Madame le maire, nous avons bataillé pour que la mairie reprenne la charge de ce budget, qui est une contrainte. Vous le savez, cet argent qui est pris là pour ces frais d'interprète, normalement, il est dédié aux habitants pour mettre en place des projets importants, des événements sur le handicap ou sur d'autres sujets, des événements autour des parcs, des animations. Bref, ces 40 000 € sont une contrainte, c'est un fait. Donc je vous réédite ma demande de faire en sorte que ce budget revienne à la charge de la mairie centrale, s'il vous plaît. Merci Monsieur Bérard. Merci de vous battre sur ces sujets, c'est important. Et encore une fois, merci aussi pour tout ce que vous apportez à la mairie de secteur, ce qui nous permet d'avancer chaque jour un peu plus sur tout ce qui est accessibilité, handicap. C'est important et on a la chance effectivement de pouvoir travailler avec vous sur ces sujets. Madame Écart. Alors, Madame Écart, donc du coup, élue à la culture. Madame le maire, moi je vous remercie parce que c'est vrai que votre stratégie et vos plans d'action que vous avez sur l'école, les enfants, la culture, ça nous permet aussi d'offrir vraiment des spectacles riches et de qualité. Riches parce qu'on a fait de diverses interventions culturelles, que ce soit le théâtre, le cinéma, les actions pour les femmes, des espaces de lecture aussi pour les enfants. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on offre au quartier du 13-14 un riche programme culturel et d'ailleurs, je pense que en effet, on est assez reconnu pour ça. Le CB aussi présente de nombreux spectacles, concerts. Nous avons des pièces de théâtre que les scolaires peuvent voir avec des associations qui interviennent à l'intérieur. Donc voilà, c'était vraiment pour vous remercier pour votre engagement au niveau de la culture. Les budgets n'ont jamais été baissés et c'est très important. Je vous remercie. Merci Madame Écart et encore bravo effectivement pour cette belle programmation encore une fois cette année où on a eu à peu près 15 manifestations culturelles tout au long de l'année avec des centaines voire des milliers de personnes qui se sont rendues à ces manifestations
Donc bravo à vous et puis bravo aussi au service animation et culture de la mairie de secteur qui ont été mobilisés de nombreux week-ends, soirées pour nous permettre de profiter de ces manifestations. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Très bien, donc écoutez, je vais répondre aux questions de Monsieur Dudiezer. Alors je vais commencer, on va dire, par les questions, on va dire, détaillées, précises que vous avez pu poser, et puis ensuite je ferai une présentation plus globale, effectivement, sur nos choix politiques en termes d'utilisation de ce budget 2024. Concernant les lignes d'hiver, alors on l'avait déjà expliqué l'année dernière et j'ai envie de dire c'est ce que vous avez aussi connu lorsque vous étiez à la mairie de secteur, à savoir que nous avons une comptabilité qui est la même pour toutes les collectivités publiques où on ne choisit pas les nomenclatures et lorsqu'on fait des dépenses, ça tombe automatiquement sur une nature qui est d'hiver. On ne peut pas faire autrement. Donc on a effectivement le 62-28 et le 62-38 qui sont deux lignes d'hiver et qui ont des montants significatifs. Sur le 62-28, nous avons 209 000 € cette année. Sur cette ligne-là, il s'agit de toutes les rémunérations diverses aux intermédiaires. Donc on va retrouver les frais d'interprète langue des signes pour 40 000 €, les frais de sténo pour les conseils, la captation vidéo également pour les conseils, toutes les expertises que l'on peut avoir, par exemple pour l'amiante, donc qui nécessitent de faire appel à des experts et qui ne peuvent pas être réalisés au niveau de la mairie de secteur, ou lorsque l'on fait appel à des prestataires sur des activités bien spécifiques. Je pense par exemple sur le sport, quand on amène les enfants des centres aérés pour leur apprendre à nager à Corbière, où on fait appel à l'association du Grand Bleu par exemple. Donc voilà, donc on trouve tous ces frais-là sur le 62-28 pour 209 000 €. Et sur la 62-38, nous avons un montant de 664 000 €. Là, il s'agit de ce qu'on appelle les relations publiques. En gros, c'est toutes les manifestations culturelles, sportives, animations locales qui sont offertes aux administrés. Donc toutes les manifestations auxquelles vous participez également, et qui ne sont pas payantes et offertes aux habitants. Donc on trouve beaucoup, tous les frais qui peuvent tomber sur les services culture, sport et auprès des activités proposées aux enfants. Voilà sur la partie d'hiver. Sur les remboursements à des tiers, donc on est à 279 000 € effectivement. Là il s'agit, alors encore une fois c'est une nature aussi que vous aviez lorsque vous étiez à la mairie de secteur, donc ce sont tous les remboursements à la ville de Marseille des frais qu'elle prend en charge au nom de la mairie de secteur. Donc on va y retrouver les fluides, eau, électricité, la téléphonie, les réparations sur les véhicules de service. J'ai envie de dire, c'est pour le coup une ligne à vase communicant où on ne choisit pas, on ne sait pas quel sera le budget qui nous sera alloué en début d'année. C'est la mairie centrale qui nous donne cette information-là. Et les frais ne font que passer sur cette ligne-là, puisqu'après on les rembourse à la ville, sachant que les marchés ne sont pas non plus à la mairie de secteur, ne sont pas gérés par la mairie de secteur. Voilà, donc ça fait partie de tout ce qu'on parlait de tout à l'heure, l'administration générale, et qui est une ligne assez conséquente, mais malheureusement là-dessus nous n'avons pas la main, nous ne pouvons pas agir. Et donc en augmentation, on imagine bien par rapport notamment à l'augmentation des fluides, donc c'est une ligne bien évidemment qui est en augmentation d'année en année. Ensuite, vous aviez une question sur les transports collectifs, où là effectivement on a une augmentation par rapport aux années précédentes. Il s'agit des transports qui sont proposés aux enfants, notamment dans les centres aérés, lorsque nous faisons des activités à l'extérieur et qui nécessitent d'avoir des transports collectifs. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, on avait appliqué une hausse significative sur le budget des centres aérés. On était à 186 000 € d'augmentation, où on avait pris en compte, alors certes, l'augmentation de la restauration avec l'inflation, mais aussi le fait d'accueillir beaucoup plus d'enfants dans nos centres aérés, et on avait prévu également 86 000 € pour l'animation, qui consiste effectivement à leur offrir des activités à l'intérieur des centres mais également à l'extérieur,
tout cela bien évidemment autour d'un projet éducatif. Et donc c'est, j'ai envie de dire, chose faite, et encore une fois je remercie tous les services animation, puisqu'il y a un gros travail qui a été fait sur nos centres aérés. Vous savez que nous avons traversé une période de Covid qui a été assez difficile, où on a eu un taux de fréquentation assez bas dans nos centres aérés. On était à moins de 50% de taux de fréquentation au début du mandat. Notre objectif était bien évidemment de l'augmenter et d'arriver à un taux d'occupation et de fréquentation à 100%. On a bien progressé puisqu'on est à 75% actuellement. Et donc il y a vraiment un gros travail qui a été fait par les services pour, on va dire, inciter les parents à refréquenter ces centres aérés après la période de Covid. Gérer aussi la carence des animateurs, où pour le coup c'est vraiment un problème au niveau national. Il est très difficile de pouvoir recruter de nouveaux animateurs. Et là on a réalisé vraiment un gros travail, et puis on a la chance aussi de travailler main dans la main avec Arrow Haven, qui est une structure qui propose des formations de BAFA et qui est installée aujourd'hui à la mairie de secteur. Ce qui nous permet de proposer des stages à ces jeunes dans nos structures et de pouvoir en intégrer ensuite par la suite. Donc là on a vraiment réalisé un gros travail, et puis après effectivement chaque centre aéré a vraiment construit un projet éducatif dans chaque centre. Encore une fois, je le dis toujours, il ne s'agit pas de consommer un budget et de proposer de nombreuses activités, mais il faut avoir un projet éducatif derrière. C'est quelque chose qui a vraiment été construit par les directeurs de chaque centre avec leurs équipes. Et on a des enfants qui ont la chance effectivement d'avoir des activités très variées et la possibilité également de pouvoir sortir du centre et de profiter d'activités à l'extérieur de leur centre. Voilà pour expliquer un petit peu l'augmentation des transports collectifs. Plus généralement sur le budget 2024, comme M. Koubli-Flotte vous l'a expliqué, on continue à avoir une part importante qui est allouée à la vie locale, animation sportive, culturelle et loisirs, puisque ça représente 50% du budget de la mairie de secteur. Les centres aérés, je viens d'en parler, donc bien évidemment ça continue à être un axe fort. On a eu une hausse significative l'année dernière. On a gardé ce même montant cette année pour que nos enfants puissent bénéficier de la même qualité de service dans l'ensemble de nos centres aérés, et en essayant bien évidemment toujours de pouvoir en accueillir un maximum. On a également mis en place la gratuité des repas depuis la rentrée scolaire dans tous les centres aérés du secteur, ce qui permet d'aider, d'accompagner des familles qui peuvent être en difficulté avec les problématiques de pouvoir d'achat que nous connaissons tous. On a toutes les manifestations culturelles, on en parlait tout à l'heure, donc une quinzaine qui a été organisée cette année. Le CB également, on a la chance d'avoir un très très bel équipement avec des personnes qui ont une vraie expertise dans le métier de la culture, et c'est plus de 50 représentations qui ont été faites cette année, dont une dizaine destinées aux scolaires. Sur le sport, là aussi, on a une actualité qui est très riche. On continue à avoir nos grosses manifestations, donc effectivement les manifestations que nous avons aujourd'hui, nous les retrouverons l'année prochaine, puisque c'est des manifestations qui ont un vrai succès et qui plaisent à nos administrés. Donc on continuera à avoir nos manifestations sportives habituelles. Nous avons également mis l'accent sur les activités sportives proposées aux scolaires et dans les centres aérés. Je parlais tout à l'heure par exemple de la base nautique à Corbière, qui nous permet de proposer aux enfants une sortie en mer et surtout de pouvoir leur apprendre à nager. On a l'accueil municipal des sports pour les vacances scolaires aussi, qui fonctionne très bien et qui fait vraiment le plein à chaque vacances scolaires qui se passe à Saint-Jérôme. Vous avez également la base sportive à Saint-Mitre qui fonctionne très bien. Et puis le projet PASS aussi,
que nous continuons à mener en mairie de secteur et même qui s'accélère parce qu'on a de plus en plus d'écoles qui nous demandent effectivement de pouvoir participer à ce programme. Donc le projet PASS, je vous rappelle, ce sont les projets d'action éducative en partenariat avec l'éducation nationale qui permettent d'offrir aux enfants des séances d'activités ludiques, sportives et culturelles. Et on a cette année 3000 enfants qui ont pu bénéficier d'activités tout au long de l'année. Les centres d'animation ensuite, qui occupent un poste central, j'ai envie de dire, au sein de la mairie de secteur. Monsieur Koupifon nous le disait, c'est ce qui permet effectivement aux habitants de profiter d'animation dans les différents quartiers. Et c'est pourquoi on a souhaité cette année porter l'augmentation du budget sur les centres d'animation. Vous savez que nous avons 19 centres sur l'ensemble du secteur qui proposent des activités diverses et variées. Nous avons 128 associations qui ont des conventions dans nos centres d'animation avec un taux de fréquentation mensuel qui est élevé puisqu'on est à un peu plus de 8000 usagers, ce qui montre encore une fois combien il est important et combien ça fonctionne et combien les habitants ont besoin d'avoir des activités dans chaque quartier. Et depuis cette année, nous avons mis en place des fêtes de quartier. Nous avons eu 15 fêtes de quartier cette année, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de 3000 personnes. Donc ça permet effectivement de mettre en avant toutes les activités qui sont proposées dans les centres d'animation, de les faire découvrir à la population et d'avoir une journée festive au sein d'un quartier. Et puis nous avons également développé les sorties famille. Donc il y a eu 24 sorties famille cette année, proposées dans différents centres d'animation, et ce sont 1000 personnes qui ont pu bénéficier de ces sorties famille. Ensuite, nous avons eu les activités seniors, et je regarde ma collègue Laurence Emergian qui œuvre énormément auprès de nos seniors avec tout son cœur. Et là aussi, nous avons eu énormément d'événements pour les personnes du bel âge. Nous organisons quasiment tous les mois des après-midi dansantes auprès des personnes du bel âge, où on a environ 150 personnes qui viennent ici en mairie de secteur pour passer un moment festif. Et c'est bien évidemment quelque chose que nous allons continuer, avec cet objectif également de pouvoir développer des rencontres intergénérationnelles entre nos centres aérés et les EHPAD. Et ensuite, alors je passe un peu plus vite, mais voilà, nous continuons bien évidemment à offrir toutes les manifestations autour des fêtes de Noël, qui sont un moment important pour nos enfants, pour nos habitants. Donc nous avons les goûters de Noël qui sont toujours offerts à nos enfants dans tous les établissements scolaires des 13e et 14e arrondissements. Ce sont à peu près 20 000 goûters qui sont distribués à Noël. Et puis également le spectacle de fin d'année qui aura lieu cette année au Palais des Sports, où ce sont 4000 personnes qui ont la possibilité de pouvoir participer à ce très joli spectacle de Noël. Donc voilà un petit peu sur tout ce qui est proposé au niveau de l'animation au sein de notre secteur. Et ensuite, une autre grosse partie de notre budget, c'est donc l'entretien des équipements sociaux et sportifs. Là aussi, c'est un budget qui a été en hausse les 2 dernières années. On avait vraiment mis l'accent sur l'entretien et les travaux de nos équipements. Vous savez que nous avons énormément d'équipements qui sont gérés par la mairie de secteur, plus de 150 équipements qui malheureusement sont dans un état parfois critique et qui nécessitent de faire des travaux importants et qui sont aussi parfois lourdement dégradés. Ou dans des quartiers bien évidemment ces équipements sont en accès libre, ce qui nécessite de faire énormément de travaux et de nettoyage dans ces équipements. Donc on a un peu plus d'1 million d'euros qui sont alloués sur ces équipements, avec une répartition qui est assez, j'ai envie de dire, homogène entre les CAC, les centres d'animation. On a un peu plus de 300 000 euros qui sont investis chaque année. Tous les centres d'animation sont concernés. Ensuite, nous avons nos équipements sportifs, où on est presque à 400 000 euros, là aussi, de travaux, que ce soit sur nos plateaux sportifs, sur les gymnases, les mini-foot, les boulodromes et tennis.
Pour vous donner quelques exemples, mais là encore, hein, c'est des choses que l'on peut communiquer et qu'on vous a communiquées quand vous nous les avez demandées. Sur les gymnases, on a réalisé des gros travaux sur le gymnase de Saint-Jérôme-Suzigny, où on a fait la réfection des vestiaires pour 20 000 €. Il y a eu le gymnase Saint-Just-Corot, où on a remplacé le système d'ouverture des châssis pour 18 000 €. Le gymnase de l'école de Fontvert, avec la réfection des vestiaires, le remplacement des projecteurs pour 20 000 €. Gymnase école Sainte-Marthe, où on a refait les sols et on est passé en éclairage LED pour 40 000 €. Le gymnase de l'école Sinon-Célie, où là pour le coup on fait malheureusement face à beaucoup de vandalisme, ce qui coûte cher à la mairie de secteur et qui nécessite de nettoyer et remplacer les portes, où là on en a eu pour 20 000 € cette année. Ensuite, nous avons réalisé des réparations aussi, clôture et gazon au Mouret, le mini-foot des Mourets qui aussi est en accès libre et qui nécessite de lourdes réparations, si je puis dire, chaque année. Concernant les boulodromes, là aussi, on a continué à entretenir l'ensemble de nos équipements. Et nous avons fait des travaux d'investissement sur le boulodrome de Pélabon, puisque nous sommes passés en éclairage LED sur ce boulodrome. Et puis concernant le tennis, pareil, nous avons fait de gros travaux sur le tennis de Ross-Fuveau, où nous sommes passés également en LED sur l'ensemble du tennis, voilà, ce qui nous a permis effectivement de faire évoluer positivement cet équipement. Et puis enfin, sur les espaces verts et les jardins, là aussi, on continue à investir. Nous sommes là aussi aux alentours de 300 000 €. On continue, j'en avais parlé l'année dernière, à planter des arbres, des arbustes, à mettre en place des jardinières, des fontaines dans de nombreux équipements du secteur, toujours dans cet objectif de développement durable, de développer la biodiversité. Donc là, on a eu de belles réalisations. Je pense au centre d'animation Saint-Just-Bellevue, où on a planté 3 arbres, 100 plantes et une jardinière pour 19 000 €. Nous avons également au centre d'animation Saint-Mitre-les-Prairies, où nous avons installé potager et jardinière. Au centre d'animation du presbytère, où on a planté des plantes aromatiques, on a mis en place des bancs, une table de pique-nique. Enfin, voilà, donc on a une liste qui est assez vaste, mais vous voyez qu'on continue à améliorer les équipements à destination du public. Et puis, nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, nous avons également développé et mis en place des jeux PMR, et je remercie là encore une fois mon collègue Anthony Bérard qui porte ce sujet depuis le début du mandat, où nous avons pu installer des jeux PMR. Alors, pour le coup, je pense que vous avez pu le voir dans le parc du centre d'animation de Saint-Joseph, où on a toute une structure de 27 places et une petite maisonnette de 12 places. Et puis également des jeux au Square Jean Jaurès, au Jardin Le Ginesté, au Jardin Picon et au Jardin Richard. Donc voilà, de gros investissements qui ont été faits sur le secteur. Merci à Keltou Massani qui suit de très près tous les travaux réalisés au sein de nos différents équipements avec le service technique de la mairie de secteur, ce qui nous permet, voilà, encore une fois, d'offrir des équipements de qualité, en tout cas de permettre à nos administrés d'en profiter pleinement. Voilà donc pour une présentation assez globale de ce qui a pu être fait cette année et que nous allons continuer à faire l'année prochaine, toujours dans l'objectif de pouvoir en faire profiter un maximum de nos administrés, nos enfants et nos personnes du bel âge. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le budget 2024 ? Non ? Merci, monsieur Rossi. Je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc vous vous abstenez. Très bien, c'est noté. Merci. Donc écoutez, le rapport du budget 2024 est adopté.
Je remercie une nouvelle fois l'ensemble des services et des élus pour tout le travail réalisé au sein de notre belle mairie des 13e et 14e arrondissements et je vous souhaite à tous une belle après-midi. Merci.